On l'a carrément échappé. On est rendu là. Alors moi, je considère à Québec qu'on est dans une situation dangereuse. Pas inquiétante, là. Pour moi, c'est devenu dangereux. Et ça, imaginez, c'était avant la conférence de presse du premier ministre Legault, le maire Labaume, qui donnait le ton à la journée. On va aller aux réactions parce qu'il y en a beaucoup et on va le faire avec mes collègues Olivier Lemieux et Pierre-Alexandre Bolduc. D'abord, Pierre-Alexandre, un mot pour les écoles. C'est de ça que vous vous occupez, vous, aujourd'hui. C'est une surprise totale. Les parents sont vraiment surpris ici, Bruno, découragés aussi. Demain, dernière journée pour laisser la chance aux tout-petits, aux élèves aussi, de récupérer le matériel pour l'école à la maison. Le son qu'on entend, c'est derrière vous, Olivier. Vous êtes dans une salle à manger d'un restaurant. Ça, c'est un coup dur pour vous. Aucun doute, Bruno. Un coup dur pour une industrie qui recommence en fait à peine à respirer. La restauration, la réouverture est toute récente. Je suis au Cosmos à Sainte-Foy. On parle tout de suite au propriétaire, Louis McNeil. Monsieur McNeil, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur McNeil, cette nouvelle fermeture jusqu'au 12 avril, vous la prenez comment? Écoute, c'est triste, c'est sûr. Ça va donner quoi de se fâcher? Pas grand-chose. Mais 10 jours, pour moi, c'est pas catastrophique. Puisque, d'après moi, avec ce qu'il a dit, c'est sûr qu'on va avoir besoin de détails, mais si les employés, c'est vraiment le personnel qui est plus inquiétant pour moi, de pouvoir les garder puis qu'il y ait une rémunération en conséquence. Fait que, oui, on va continuer le take-out, c'est sûr, mais quand on faisait le take-out, on était à peu près 50 employés. Là, on était rendu à 200 quelques. Fait que ça fait quand même encore beaucoup de monde à remercier, là, c'est sûr. Alors, vous parlez de rémunération, M. McNeil. Le premier ministre Legault a dit qu'il y aurait des programmes d'aide pour cette nouvelle fermeture. Vous comptez là-dessus? Oui, mais en espérant que moi, l'aide que j'ai eue à date est vraiment venue du fédéral. Alors, j'espère que les programmes d'aide provinciales vont être plus faciles d'accès que la dernière fois. J'entends dans vos propos, M. McNeil, que vous comprenez le sérieux de la situation sanitaire. Certain. On a hâte d'en finir, là. Je suis comme tout le monde. Et vous espérez finalement que ce coup-là, si on l'appelle comme ça, c'est le dernier à donner avant la réouverture, la vraie? Tout à fait. L'impression que j'ai, c'est qu'il y a eu des retards sur les vaccins de 2-3 semaines, puis on paye pour ça présentement. Malheureusement, il y a du monde qui ne respecte pas les normes non plus. C'est encore un bon avertissement. Puis, s'il vous plaît, c'est sérieux. On veut que nos entreprises fonctionnent. Un petit mot en terminant. Vos employés, ils seront de retour après cette fermeture, vous pensez? Ah oui, je le crois. Vraiment, je suis optimiste peut-être, naïf, mais oui, je le crois. Je le crois vraiment. Louis McNeil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance à tous. Alors voilà, Bruno, ça c'est pour le propriétaire. J'ai parlé à des clients tantôt. Je vous dirais qu'il y avait des opinions mitigées, des gens contents, des gens pas contents. Voici ce que ça donne. Malheureux, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Ah oui? Nécessaire peut-être, mais je trouve ça sévère. Parce que c'est des gros inventaires que les restaurateurs accumulent, puis ça va créer des grosses faillites. C'est terrible économiquement. Je pense que ça nécessite pas la fermeture des restaurants et tout. On vient de Matane, donc on est venu pour le CHUL à côté. Donc on vient d'arriver, on soupe, puis on retourne à Matane demain après les examens. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, une chance que pour aujourd'hui, on pouvait manger encore à quelque part. Oui, situation particulière, ça. Pierre-Alexandre, autre situation particulière multipliée par le nombre d'élèves qui seront absents des écoles. Les parents, vraiment, n'attendaient pas du tout cette annonce aujourd'hui. Non, véritable surprise, Bruno, découragement aussi. On a l'impression ici, quand je parlais aux parents, de revivre le mauvais rêve du printemps dernier. Vous savez, c'est demain la dernière journée pour récupérer donc effectivement tous les effets des élèves pour avoir l'école à la maison. Et ce qu'expliquait le premier ministre François Legault, c'est qu'avec le congé pascal, il y a une journée pédagogique aussi de prévue mardi. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir l'enseignement à la maison pendant 2-3 jours pour tous les élèves de la Ville de Québec et de Lévis. C'est important de préciser, Bruno, que même si on bascule dans la zone rouge, les élèves de Charlevoix, Portneuf et la région de la Beauce vont aller à l'école. Les services de garde qui demeurent ouverts aussi, mais on demande de laisser la place aux enfants des travailleurs essentiels. On écoute les réactions des parents. On est un peu surprises, toutes les deux. Hein? Je suis déçue. Déçue aussi. Confinement jusqu'au 12 avril, ça va être un peu un challenge, mais on devrait s'en sortir. Là. Comme maman, je pense que c'est bien pour la sécurité de nos enfants, pour notre sécurité à nous-mêmes.
La troisième vague qui s'en vient, c'est peut-être mieux d'être préventif. Puis moi, bien, étant enseignante moi-même, alors je vais devoir gérer, enseigner à distance. On va devoir s'arranger au travail. J'ai juste le souvenir du mois de mars dernier, là, puis l'organisation du travail avec les enfants à la maison, c'est pas des bonnes nouvelles, mais bon. Je pense que les enfants devraient peut-être pas payer pour ça tant que ça, là. Il n'y a pas eu tant de cas dans les écoles, là. C'est plus, le fameux gym là, qu'on a vu aux nouvelles, là.